On a parlé d'agrégation, de sérialisation, de palettes, de caisses, etc. Là, on remonte le flux tel des saumons dans une rivière. Hein, une sorte de saumon. La gueule des saumons. On n'a pas croisé un ours, fais gaffe. C'est vrai, non, mais on était en perruque la semaine dernière, on aurait pu se déguiser en poisson aujourd'hui. Donc du coup, dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a à part cette notice chiante? Ah bah la notice chiante. Attends, c'est on va quand déjà même, on va déjà bien parler de la notice chiante. Ouais, parce que, c'est bien la notice chiante. ouais. Alors on a un étui qui n'a pas été massacré. Bah tiens. Voilà, donc la notice chiante, logiquement, l'effet confiture sur la biscotte. Alors, il y avait vous une- l'avez- Je vous ne l'aurez fais dans pas la le poche. sondage, est-ce que vous lisez la notice, mais on connaît tous le résultat, on est Personne d'accord. ne hein. lit. Moi je lis que les notice. codes barres. À la main. c'est- Je dirais que le côté notice chiant, il doit être du côté de la date. Hein. Il doit être du côté de la date. c'est- Mais je sais et pas. c'est mais peut-être pas un c'est hasard. toi l'expert. J'en sais rien. Donc là, on était sur une. Ah bah non. Ah bah tu vois, regarde. Bon, c'est quoi cette boîte de... Bah, normalement, oui, je suis d'accord avec toi. Normalement, Bah, tu dois tu- avoir la Ce notice serait logique. obligatoirement du côté préférentiel où tu veux ouvrir Bah oui. pour être sûr que tu prends la notice avant de prendre le blister. Ah mais c'est chiant vu que personne Oui, l'a c'est dit. chiant, mais c'est comme ça. Du coup, maintenant, on la met de l'autre côté, c'est vraiment officiel. Vu qu'on s'en balèque total. C'est la notice chiante. Non, elle Voilà. était du bon côté. Elle était du bon côté. Non, elle était de l'autre. Alors pourquoi elle est pliée comme ça, la notice? Bah pour rentrer dans la boîte. Tout simplement. Elle entoure comme ça, elle fait un câlin au blister, hein, la notice. Ouais. Oh, tu oui. vas faire de l'ASMR. Ah, là, mais vas-y. là, non, mais regardez-moi la taille de cette notice, le papier qu'on dépense toute l'année pour rien. Je vais en avoir la gueule de la rota notice surtout. On fera pas le débat de quand est-ce qu'on aura des notices avec des codes barres directement, tu scannes avec ton J'en téléphone parlais et avec t'as mon la coiffeur notice. pas plus tard qu'il y a quelques heures. tu vois. C'est vrai, t'es vachement beau. Hein. T'as été le coiffeur, vraiment, il t'a pas raté. C'était nécessaire. Alors, Donc, la du coup, notice est cette fixe. Là, notice, parce que- c'était déjà ce truc-là. Donc la notice, elle peut arriver sous plusieurs formes. En fonction du produit qu'on fait, on n'a pas forcément le choix. Ouais, celle-là, elle est impressionnante. Notice, c'est pas de la merde Celle-là, elle est ça. impressionnante. Donc on a des notices qui peuvent Le mec, arriver il se lâche, ils sont balèques. quoi, Ah c'est- bah franchement, On est je trouve ça d'accord. honteux moi. Ah, par contre, si je voulais refaire l'explication, là, je vais bien m'amuser. Merci, Christophe. Ah bah tu peux la replier, mais c'est tellement Oui, bah, je facile. peux la replier, bah oui, j'en fais 300 la minute. Oui, donc elle peut arriver sous deux formes. Elle peut arriver sous la forme où elle est prête à utiliser. C'est pas ce qui est le plus répandu. Non, c'est d'un Des point de vue pré-pliés, BPF et GMP, c'est loin d'être recommandé. Ah ouais, pourquoi ça? Ouais, bah parce qu'en fait, tu as un plus fort risque de mix-up fournisseur ou de mix-up interne. Mix-up veut dire contamination croisée. En gros, on va prendre pas la bonne notice du bon produit ou pas du bon dosage. Parce que bah, c'est des petites caisses où tu as des feuillets de notice et puis tu viens les prendre et elles vont être glissées. Ça peut être pratique parce que d'un point de vue machinabilité, ça peut être un poil plus simple. Mais par contre, d'un point de vue qualité, le fait d'avoir un rouleau, je te spoil la suite, le fait d'avoir un rouleau, eh ben, en fait, tu es sûr que ce rouleau, il est conforme globalement, il t'a pas de Oui, mix parce à qu'il a l'intérieur. été, il est. C'est imprimé en une fois, Voilà, en c'est ça, toute il y théorie, a c'est une du one logique, shot. quoi. Donc, d'un point de vue Mm. BPF et GMP, tu as des contrôles supplémentaires à faire à partir du moment où tu es en pré-découpé, Oui. pré-plié. Quand t'as pas de raccord, de trucs comme ça, c'est vrai que la rota notice paraît plus safe en Oui. fait, mais bon, Oui. intéressant. Après, c'est la technologie de boîte choisie qui détermine aussi. Parce que sur du side loading, on met ce qu'on veut comme notice. Ouais, le pré-pli, le pré. Sur du top loading, la notice prépliée est très souvent, en plus, elle a un petit point de colle qui permet qu'elle soit dans une forme manipulable par la machine. Exact. Ce qui n'est pas le cas dans la notice qu'on plie soi-même, puisqu'on fait que la plier et la couper, on ne peut pas. Ah ouais. Et c'est pour ça que ce choix est fait. Alors, Psylo Devil, tu dis c'est en cours avec Ouais, le bah, QR code. ouais. Dis-nous en plus. Ouais, non, si si, tu as un si. peu plus de Sur- précision, parce que moi si. j'attends ça avec impatience. Quoi. Ouais, je Juste sais pour les arbres. Hein. Sinon, je sais que le LEM, on a parlé il y a quelques temps. Ils vont pousser parce que pour aussi lutter contre les pénuries étonnant. et pour pouvoir prendre des choses un petit peu à droite et à gauche Mhm. et pour faciliter le fait de pouvoir prendre un produit allemand, par exemple, eh ben, il y aura des QR codes, mais ce qui Bah se fait oui. aussi déjà dans beaucoup de pays. Et en fait, ce qui fait que du coup, tu peux prendre ton Bah, tu auras le nom produit, générique sur la boîte, Voilà, tu as le nom Mais tu auras générique. ça, le dosage, T'as Voilà. le dosage, t'as les et le formes, t'as reste, le nombre tu de. prends ton Ouais, smartphone qui lui est dans la Voilà. langue souhaitée. Oui, Exactement. Donc, je sais que très ça bien. pousse par rapport à ça, côté LEM. Bah, c'est une riche idée, moi je trouve. Oui, Allez-y, le LEM, vas-y, Bah, go. toi, là, c'est les ruptures qui peuvent pousser l'utilisation du QR code à la place des notices. J'espère qu'après, ça sera aussi un peu. Parce que nous, d'un point de vue prod,
C'est chiant. C'est chiant, ouais. Et je trouve ça d'autant plus débile quand c'est des boîtes qui sont destinées au milieu hospitalier. Ah bah, Parce que oui, là, ils par ont un exemple, Vidal. ouais. Donc, la première chose qu'ils font quand ils ouvrent la boîte, c'est de jeter la notice. Oui, hein. ils virent le Ah truc. oui, t'as que le blister Et qui pas reste. que la notice d'ailleurs, mais bon. Oui. Mais puis, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue process, d'un point de vue tout, même sécurité, moi je pense que c'est pour être sûr que tu as la dernière version de la notice et que tu as bien. Parce que c'est ça la notice, on va avoir aussi les derniers effets indésirables. Si on va au bout du bout, c'est un bout de ta pharmacovigilance. Pour être sûr d'avoir la dernière version, bah, tu scannes ton QR code. Il y a eu un effet indésirable Oui, c'est vrai. il y a une semaine. C'est plus Et facile. t'attends pas d'avoir validé un BAT, un machin, tout ça, t'es vachement plus réactif C'est- aussi. Bah, puis en admettant, c'est pas interactif parce que les boîtes qui sont parties avec la notice, du coup, il faut les rappeler si vraiment il y a quelque chose d'important. Ouais, c'est ça. Puis Alors si qu'en t'as mettant QR à jour un code- lien, le lien, tu mets à jour toutes les boîtes d'un coup. Mais c'est toujours Exactement. chiant. Tu changes la notice. Attention, ne pas utiliser pour les femmes enceintes. Mhm. Tu as la date où tu dois utiliser la nouvelle notice. Tu sais jamais si c'est la date d'expédition, date de libération, Ouais, date il y a de ci, toujours date un de moment de ça. flottement. Ouais, et puis tu te dis, Ouais. bah ouais, ok, j'ai la nouvelle notice. clair. Je fais quoi de mes anciennes produits et... Bon. Salut Samuel B 448. À bientôt. Est-ce que du coup, tu as tout expliqué sur la partie notice sur Ah la- non, j'ai rien Ah oui, expliqué on du est tout. d'accord. On avait dit qu'on parlerait de toutes les petites barres qu'il y a partout. Tiens. Il y en a une, j'ai pas trouvé d'ailleurs. Parle-nous des bars. Des barres. Des bars. BARS ou BA2ES Oh, bien, la taille de... Alors, Après la FX. il a dit la Loom, le Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas que je cherche en plus. Pourquoi il y a ces petites barres là, ces petits codes sur le côté là Alors, ces petites barres là. C'est quoi les petites barres sur les côtés? Alors, c'est quoi les petites barres sur les côtés, Ludo? Vas-y. Voilà, je pense Fais-nous qu'il va y rêver. avoir de la réponse là. Tu parles de celle-là? Est-ce que vous avez la réponse dans le chat? Question pour un champion. On entre là, Kaout en live. Pour la découpe. Pour la découpe de Eh ben non. DFM. Eh ben non. Ça ferait beaucoup Alors- pour la déco. Alors Ouais, ça- oui et non, parce que j'ai pas trouvé l'autre barre qui sert à la Ah. découpe, donc peut-être qu'ils se servent quand même de celle-là. C'est pas le but premier. Mais c'est pas le but premier. Alors, le but premier, c'est quoi? Le but premier, c'est un pharmacode, tout simplement. Donc c'est une séquence de barres qui... un code 128. Voilà, un code article. Code C'est CIC. c'est un code article qui est retranscrit en code 128. Et voilà, c'est un jeu de puissance de 2 et de produits par 1 ou par 2 selon l'épaisseur de la barre. Oui, oui. Et l'objectif est d'être sûr à 100% On utilise que la bonne notice. notice. Avec un capteur de contrôle. Alors, il y a plusieurs formes. Maintenant, c'est plutôt des caméras. Avant, c'était plutôt des simples capteurs PCE ou autres qui viennent lire le code. Et si jamais on se trompe de rouleau de notice, la première notice qui passe non conforme, elle est... Cette vue est magnifique. Hein. Il y a Christophe qui est en train de... Ouais, ça a la perruque de la semaine dernière. J'aime pas les notices. Alors, du coup, tu parlais d'un autre. Alors, normalement, sur d'autres notices, mais j'en ai pas trouvé d'autres dans aucune boîte. Mais normalement, il y a des... peut-être dans le vernis à ongles spécial... Ah direct. Oh là là, elle est bien dégueu aussi. Ça. Attends, on va Elle est commencer bien à faire dégueu un aussi, peu de celle-là, rangement. ouais. Je te la mets là, Christophe. Hein. Je la mets pas loin, la notice. Jolie aussi, c'est un beau spécimen. Vous m'avez pris que des notices de merde. Il y en a pas. Ah bah, écoute, on a pris ce qu'on avait. hein. Non, mais en fait, en gros, c'est quoi? Il y a un spot Alors, noir. il y a ce qu'on appelle un spot qui est en fait un point de repère. Donc, il y a un capteur qui sert au séquencement du déroulement de la notice sur la machine. Et en fait, quand ce capteur il voit ce spot arriver, ce spot, vous l'avez aussi sur vos couvercles de yaourt. C'est la même chose parce que c'est une bande aussi à la base. Quand ce spot voit arriver, quand le capteur voit arriver ce spot, il arrête le déroulement. Et ça permet de positionner, de séquencer la distribution de la notice. Il y en a pas Il n'y a pas non plus. Vous l'avez fait exprès. Mais non, tu Tu vois. l'as fait exprès. C'était pour te Et- piéger. Mais ça, c'est super important et c'est ultra critique parce que si ce spot est mal calé, c'est toute la découpe qui va être. Alors, et du coup, normalement, faut on va avoir- pas aller bien loin, parce que déjà, si tu mets que la moitié de la notice, la trieuse, au bout d'un moment, elle va te dire, oh là là, il manque du poids. Ouais, mais si c'est mal calé, c'est que ça va pas couper au bon endroit par contre. Mais tu auras Alors- toujours la même longueur de notice. Alors, si c'est mal calé, ça va pas couper au bon endroit. Par contre, si vraiment c'est mal calé et que ta notice est vraiment décalée, en fait, comme tu ne lis pas le pharmacode en permanence, mais que tu phases la lecture de ton pharmacode à un passage précis sur la notice, comme ta notice va être décalée, quand tu vas vouloir lire le pharmacode ne sera pas devant. Donc, elle va pas le voir. Alors, tu vas pas éjecter pour la bonne raison. Tu vas pas éjecter parce que tu es décalé. Tu vas dire c'est pas bon parce que le code que tu as cherché à lire, tu l'as pas lu. Donc, Exact. ça marche aussi. Voilà. Voilà. J'en profite pour faire On des m'aurait pas bisous comme ça, à monsieur le deux docteur. copains qui sont dans le chat et qui sont à New York parce qu'ils ont réalisé une performance exceptionnelle au marathon de New York. Voilà, je leur fais des bisous. Ça n'a aucun rapport, mais je leur fais des bisous quand même. Voilà. Et ben on leur fait des bisous aussi. Exactement. S'ils ont pris une douche. Voilà. Depuis, oui, je pense que c'était il y a 2 jours. Mais tu C'est vois, pas- ça veut dire qu'on aura des vues QP Pharma de New York, quoi.
Ça, c'est la classe. C'est Ça, c'est la classe. extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a Chouaki qui nous dit que contrôle-toi réception sur les notices. Coucou, Shaoki. Qu'est-ce qu'on contrôle Réception au QC, ils doivent vérifier déjà, la teneur en encre, parce que de mémoire, rappelle-toi, on a déjà eu ces problèmes. Ouais. Le capteur qui vient lire ce fameux code barre, si l'encre n'est pas correctement appliquée, Ouais. le capteur il voit pas ce qu'il veut voir et potentiellement il n'arrive pas à lire, ça éjecte. Oui. Donc on vérifie ça. Après, le Et- contrôle numéro 1, c'est ce que dit Aïcha Amadou, c'est que oui, par un filtre transparent, par un papier film transparent qui est le modèle, par superposition, tu viens Oui. confirmer le texte. Tu fais aussi des contrôles avec Pantone. Tu viens confirmer si. Oui, parce qu'après, il y a des notices en russe, en cyrillique et compagnie, donc parfois c'est un peu compliqué. Et là, les j'imagine pas le mal de molécules. crâne du mec qui Ouais. vérifie cette Oui. notice-là avec le texte. Oui. Bon C'est un courage, métier. hein. Il a l'HP en général. Ah, c'est ça. Tu vérifies aussi Il y les avait un couleurs. E en tu trop, vérifies là. les couleurs, c'est les bonnes couleurs. Mais ça, c'est pareil. Là, ce qu'on est en train de dire, Chouaki, c'est pour tout, à peu près tous les mêmes couleurs. Pas pour tous les composants du Ouais. conditionnement, c'est à peu près toujours le même contrôle. Hein. Oui. Contrôle par papier transparent ou par des systèmes automatiques, ça existe aussi. De plus en plus, ouais. De plus en plus, ça C'est existe. vraiment de la partie préparatoire là. Ouais, Là, on ouais, est ouais. vraiment sur du Carrément, labo ouais. de QC. Hein. Ouais, Ouais. clairement, ouais. Qu'est-ce qu'on va contrôler aussi Le pliage, poids, le bon pliage, ouais. bon sens du pliage. Parce que parfois, tu as des notices, elles n'ont pas été pliées, découpées du bon côté. Il n'y et a ça pas le poids aussi? Non, je sais plus ce qu'il faut Je au QC n'ai jamais réception. vu. Alors attention, il y a une subtilité aussi, mais là on n'en a pas. Il mais y a les des couleurs, les notices Pantone, triple les feuillet, machins. il y a des notices à plusieurs feuillets. Hein. Ah ouais, qui sont Ça, collés ça les fait un unes aux livret, autres comme oui, ça, oui, et ça qui sont fait. collés, Et là, t'as vraiment la Bible. Hein. T'as des trucs. Yes. Moi, j'ai souvenir de certaines notices, pour le coup, qui à un moment donné, on les appelait les notices Malabar. Ouais. Canada. C'était des notices pour le Canada, pour lequel il y avait énormément. Ça, c'était rien à côté. Hein. Et il y avait énormément de choses, tellement qu'on. C'est bien aussi. Hein. Ouais, et là, en fait, il y avait. Ah, bon, c'était il y a quelques années, mais les machines ne pouvaient pas machiner. Enfin, il n'y avait pas de machine pour machiner ce truc-là. Donc, on faisait des boîtes sans notice, et ensuite, tu avais une reprise à la main. Il n'y avait pas de céréales et tout ça à l'époque. Hein. Reprise à la main pour mettre les notices de façon unitaire, parce que c'était trop gros. C'est un pour autre mettre, débat, on va pas en parler aujourd'hui, mais dans un raisonnement purement lean, normalement, la valeur ajoutée du conduit, c'est pas de mettre une notice ni de la découper. Ah, on est On d'accord. devrait mettre des notices déjà prédécoupées. Hein. On n'est pas des plieurs de notices à la Ouais, base. la base, ouais. Non, mais un bon QR code, ouais, on Oui. y va. Quoi. Oui, oui. On nous a dit dans le chat l'épaisseur, le poids pour certains, Ouais, c'est ça, il me grammage, semblait bien. etc. Le Ouais. grammage, ouais, il y avait des trucs comme ça. Beaucoup de contrôle. Ils découpaient des petits morceaux de notices qui pesaient et tout. Je me rappelle, il y avait des trucs un peu foufou, quoi. Donc, bref, tout ça pour une notice que il y a que Arkelia qui lit pour regarder le site fabricant. Voilà. Il est tout seul. On l'a Ouais, avec mais nous, ça- hein, il est là, mais c'est le seul qui lit une Ouais. notice. C'est pour Et la savoir question qui qui va tue envoyer pour la des fin mails. De quoi? La question qui tue pour la fin, comment on Vas-y. l'applie? Comment on l'applie? Eh ben, comme ça. Ah oui, mais comment tu l'applies alors? Ça, j'adore le pliage de notices. Sur une ligne de condi, c'est envoûtant. Le conduit en règle générale est assez hypnotique à voir. Ouais, Enfin, tu quand regardes ça le tourne truc bien, qui tourne, Quand ça va ding, vite, ding, on n'a ding. pas le temps de voir à 5 notices secondes. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est envoûtant. Ouais. Hypnotique est le bon terme, je trouve. Donc comment on l'applie? Comment expliquer ça simplement? Allez-y, on Mais fait travaux pratiques. Pas en boule, on nous dit. En boule, Ça se finit comme ça. Dans quoi. la banette. ça serait pas mal. Je ne sais pas qui elle est, Euh, quel fabricant on va avoir un procès, mais Donc avec la belle notice non détruite que j'ai récupérée. Donc en fait, on a expliqué juste avant que on avait tout un système de calage, de positionnement de la notice dans la machine, et bien entendu, c'est pas un hasard. Et le but de la notice, c'est de la plier, mais en fait, à chaque fois, en la pliant en deux. Donc là, on doit avoir quelque chose qui doit mesurer à peu près à l'œil, allez, 29,7 cm. 21 voire 29,7. ouais, à peu près. Ouais, non, je parlais de la longueur. moi. À l'œil, ouais. Donc, plus compliqué, on va plier ce 29,7 en deux. Mhm. Donc là, ça fait 148,5 14, je sais pas quoi. Voilà. des brouettes. Enfin bref, on va la plier en deux. Alors, comment on va la plier en deux? Une fois qu'elle a été calée, en fait, dans la machine qui sert au pliage des notices, on a des systèmes de poches. Chaque poche sert à faire un pli. Et en fait, il y a un système de butée qui est au fond de la poche et qui correspond exactement à l'introduction de la moitié de la feuille dans cette poche. Et en fait, quand la moitié de la notice elle a été introduite, donc encore dans le haut de la machine et la partie basse dans la poche, il y a un système de rouleau derrière qui vient attraper la notice et qui la fait partir dans l'autre sens. Et là, comme ça, j'ai fait un pli, j'ai plié en deux. C'est cool.
Mais c'est pas fini. Mais c'est pas. Parce qu'il faut un diplôme Sauf d'origami, si j'ai comme une nous grosse dit boîte. Alexandra. J'ai une grosse boîte et que je vais mettre ça dedans. Mais c'est rare. Après, Et ça fait une cocotte. cette distance en arrondissant, allez, aux 30 cm qui est maintenant de 15 De 15, cm, si je veux la replier en deux, la poche suivante, je la règle à 7,5 cm. Donc ma notice va s'introduire dans la poche. Et puis, il y a un autre système de roule en dessous qui va réattraper la notice et faire un deuxième pli. C'est ça. Et ainsi de suite. Si je veux faire 10 plis, je mets 10 poches et à chaque fois, je mets une profondeur de poche qui est correspondante à la moitié de la taille de ce que je veux plier. C'est pour ça que, quelle que soit la forme, il y en a qui sont en hauteur, en largeur, on en a vu. Hein. Elles finissent toutes par être. Et c'est pour ça que tout avoir à à peu l'heure. près la même tronche. Hein. C'est à peu près ce format-là, quand Tu même. peux me passer celle-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai vu ça, j'ai dit je voudrais bien voir la gueule de la rota notice. Bah oui, Parce que là, vu le nombre de plis, il y a un paquet de plis. après, on peut les compter. Hein, mais, Quel enfer. Non, mais là, du coup, ça veut dire qu'il y a un truc avec des rouleaux partout. On croirait une espèce de. Comme dans les films du New York Times, quoi. Le truc où t'as. Oui, les les rotatives, machines d'impression. tu vois, là, ouais. deux, Mais après ça, faut imaginer avec des cadences monstrueuses pour aller. 5 plis, ouais. 5 poches. Et une J'ai machine, jamais vu les 5 une poches. machine de conditionnement peut très vite tourner à, je sais pas, les max en termes de boîte, mais sur une boîte unitaire. Sur une boîte unitaire en vaccin, on est à 300 boîtes minutes, donc 300 notices à la minute, 5 notices secondes. De toute façon, il faut une lampe, pour observer à vitesse normale, il faut une lampe stroboscopique. Ouais, c'est ça, va tu trop vois vite. pas normal. Ouais, tu vois pas normal. 0,2 secondes à plier ça. Ouais. Mm, mm. Vous imaginez, pour rien, enfin pour rien. Avoir un Mais non, procès. parce que nous, c'est tous les problèmes de perte TRS, de Oui, perte de prod oui. qu'on a par rapport à ça, plus tous les Mm. contrôles qualité qu'on fait en amont pour. Non, mais sur une boîte de vaccin, si on prend l'exemple, c'est très concis parce que sur une boîte de la plupart des produits, il y a une posologie, il y a des précautions Ouais. et tout ça, mais sur une boîte de vaccin, il n'y a pas de posologie, c'est une dose. Une fois que tu as fait ta dose, la boîte, Oui, c'est pas faux, ça. Ouais, ouais. Non, c'est un peu usage unique. Hein. C'est ça. Ne pas avaler, peut-être marqué. Ne pas manger la seringue. Pas manger la seringue. Attention, ça peut piquer. Je vais faire sur la Ouais. boîte. D'ailleurs, Non, mais- c'est quoi, non, mais- on n'a pas de suppos, mais juste pour dire que les notices sont pas lues, parce que les suppos, le sens d'introduction, c'est quand même bien marqué sur les notices, hein, la majorité des gens ne les mettent pas dans le bon sens. On rappelle qu'on met un suppôt avec le côté plat vers le cul Eh oui, et pas le côté voilà. c'est pas une torpille. C'est pas une torpille. C'est contre-intuitif, mais voilà. Bref, non, alors je tiens quand même à préciser qu'on n'a rien contre les informations qui sont sur la notice, qui sont elles nécessaires. C'est-à-dire des effets indésirables, des choses. Il y a des informations intéressantes. C'est le fait d'avoir à les imprimer sur un truc qui est super chiant, qui fait, comme tu dis, des pertes TRS et que 99,99% des gens ne lisent pas. Donc il y a sans doute moyen de faire mieux. Qui n'a pas de valeur ajoutée. Voilà, qui n'a pas de valeur Particulièrement ajoutée. dans le milieu hospitalier. Exactement. Il y a Amadou qui nous dit, j'en connais. Il y a Isha, par exemple, qui ont avalé des suppos. Ils n'ont pas lu la notice. Bah non, c'est peut-être qu'ils l'ont avalé avec. C'est ça. Ouais. Remarque, avaler des suppos, ça doit être gras, ça doit pas te. C'est un bon petit beurre de cacao. Ou de Voilà, la c'est glycérine, ça. quoi. C'est peut-être même pas, c'est pas aussi mauvais. Hein. Eh bien, pour vous, nous allons tester de bouffer des suppos. La semaine C'est prochaine, cool. chez QP. Il n'y en a pas. Et on s'assure avec la notice. C'est ça. C'est sûr, avec la notice, t'as raison. Donc, du coup, bon, bah voilà, on a déjà dit pas mal de trucs sur la notice. Oui,